Alors pour réussir vraiment ces photos à tous les coups ou presque, il n'y a pas de miracle. Il faut d'abord commencer par comprendre de quoi est composé un appareil photo et comment il fonctionne. Le premier élément d'un appareil photo numérique, que ce soit un compact ou un réflexe, c'est son capteur. Le capteur, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément qui se trouve au fond, derrière l'objectif, au fond de l'appareil, là où se trouvait avant la pellicule. Le capteur, c'est le point clé, c'est l'élément central de l'appareil photo numérique parce que c'est lui qui va former l'image. C'est pour ça aussi que depuis quelques années, on assiste à une course autour du capteur au niveau de sa résolution. La résolution, c'est le nombre de mégapixels. C'est la quantité de petits points qui composeront l'image au final. On est passé, pour les premiers appareils, de 0, quelque chose mégapixels à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, et jusqu'où on ira. Je vais casser un mythe, soyons clairs, ça n'a strictement aucun intérêt. Je suis sérieux, je sais, vous l'avez entendu tout autour de vous. Peut-être que quand vous êtes allé faire un tour dans un magasin d'appareils photo, vous avez laissé traîner votre oreille. Moi, en tout cas, je l'ai fait. Et j'ai entendu des vendeurs dire « Ah oui, cet appareil photo, il est beaucoup mieux que l'autre. Il fait 12 mégapixels, l'autre n'en a que 8. Prenez celui qui est à 12. » Sincèrement, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que sur les appareils photo de ce type, sur les compacts, le capteur fait toujours la même taille, physiquement. Il fait quelques millimètres de large par un peu moins de millimètres de haut. Et c'est sur cette petite surface qu'on va caser nos millions de pixels. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais notre capteur, il reçoit une certaine quantité de lumière, la lumière de ce que vous êtes en train de photographier, et il la concentre sur cette petite zone. Donc, dans tous les cas, il va y avoir la même quantité de lumière qui atterrit sur une zone de même surface. Jusque-là, ça paraît classique. Et assez simple. Plus vous mettez de pixels sur une même surface, plus ils vont être petits. Ce qui veut dire que chaque pixel recevra moins de lumière. Du coup, chaque pixel, finalement, fera une petite portion d'image de moins bonne qualité parce qu'il aura reçu moins de lumière. Donc d'un côté, vous avez peu de gros pixels, par exemple dans le cas d'un appareil à 4 ou 5 mégapixels, puis à côté, vous avez plus de petits pixels qui reçoivent moins de lumière, dans le cas des appareils à 10, 12 et je ne sais combien de mégapixels. On va avoir dans les prochaines années. Du coup, ce qu'on gagne d'un côté, genre une image plus fine car les pixels sont plus petits, on la perd de l'autre parce que les pixels sont de moins bonne qualité. Donc sincèrement, si jamais vous entendez encore quelqu'un qui vous dit « cet appareil photo est meilleur parce qu'il a plus de mégapixels que celui-là, qui en a moins », c'est faux. Il y a probablement des tas d'autres arguments, peut-être qu'il a un meilleur objectif, un meilleur flash, ou des tas d'autres choses qui font qu'il est peut-être meilleur, mais c'est pas en raison du nombre de mégapixels. Et ça, c'est une idée qu'il va vraiment falloir casser. C'est pas simple, c'est malheureusement l'argument marketing de la majorité des vendeurs, et que ce soit Canon, Nikon, Olympus, tous utilisent cette notion de mégapixels pour faire croire que l'appareil photo est meilleur. C'est pas le cas. Il y a un deuxième point, une deuxième raison pour laquelle plus de mégapixels ne veut pas dire image de meilleure qualité. C'est tout simplement parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, notre capteur numérique, il est derrière un objectif. Et la qualité de l'objectif, elle a une très grande importance. Probablement bien plus importante que le capteur derrière. Du coup, si vous mettez un objectif de mauvaise qualité, une qualité moyenne, et que derrière, vous mettez un capteur avec des tas de mégapixels,
Ça n'a aucun intérêt puisque votre objectif qui est devant sera le facteur limitant. Imagine la lumière, elle rentre dans l'objectif, elle est filtrée, elle est déviée parce que l'objectif n'est pas idéal. Derrière, vous mettez n'importe quel capteur, ça fera une image moyenne. Qu'il ait 2 ou 10 mégapixels, ça ne changera pas forcément grand-chose. C'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles dans les téléphones portables, on a beau avoir des capteurs de 5 mégapixels, quand on a derrière un objectif de cette taille-là, tout petit et limite en plastique, avec de la poussière parce que l'appareil traîne dans une poche, les photos, elles sont pas top, même s'il fait 3 ou 4 ou 5 mégapixels. La dernière raison pour laquelle la course aux mégapixels n'a que peu d'intérêt, c'est le fait que vous faites quoi de vos photos. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, plus ça va, moins je fais de tirage papier. Parce que tous les gens chez qui je vais, mes amis, ma famille, tout le monde a un ordinateur, et finalement, transporter une petite carte mémoire, une clé USB, pour montrer ses photos, c'est tout aussi simple que de faire des tirages papier et d'amener un album. Après, chacun fait ce qu'il veut. Toujours est-il que sur un écran, même un très grand écran comme celui-là, on a 3 mégapixels à tout casser. Donc, quelle que soit finalement la taille de ma photo dans l'appareil, je ne pourrais pas profiter de tous ces pixels puisque c'est l'écran, c'est mon écran d'ordinateur qui, du coup, limite la qualité de l'image. Même chose pour les tirages papier. Si vous en faites quand même, est-ce que vous allez vraiment faire des agrandissements d'1 mètre de diagonale? Il faut savoir qu'à partir de 4 ou 5 mégapixels, on peut déjà faire un 20 par 30 cm avec une très bonne qualité. Est-ce que vous pensez vraiment faire autant de tirages très très grands? C'est pas dit. C'est pour ça que pourquoi 10 ou 12 mégapixels? L'inconvénient principal qui va avec, c'est que ça prend beaucoup de place. Plus vous avez de mégapixels sur une image, plus il faut des grandes cartes mémoire, parce que chaque photo, il faut la stocker. Elle est plus grande. Bref, tout ça pour dire que la course aux mégapixels n'a vraiment aucun intérêt. Et que n'importe quel appareil photo numérique à partir de 4-5 mégapixels, c'est-à-dire l'intégralité de ceux que vous pouvez acheter aujourd'hui, mais aussi celui que vous avez acheté il y a 5 ou 6 ans, permet de faire de très très belles images. Pas besoin forcément de changer et d'acheter l'appareil dernier cri juste pour avoir quelques mégapixels de plus. Par contre, il y a un facteur très important, et là, bizarrement, il n'y a plus personne pour en parler. Vous trouverez ça nulle part dans les caractéristiques techniques de l'appareil, ça s'appelle la sensibilité. La sensibilité d'un capteur, c'est sa capacité à faire des images claires dans des conditions d'éclairage un peu faibles. On parle souvent d'ISO et de la possibilité d'un appareil de varier entre 100, 200, 400, 800, 1600 et encore plus d'ISO. C'est-à-dire que votre capteur, grâce à un traitement à l'intérieur de l'appareil, va pouvoir essayer de tirer le maximum de la lumière qu'il reçoit. Et là, tous les capteurs ne sont pas identiques. Et ça, comme je vous le disais, malheureusement, personne n'en parle vraiment. En tout cas, pas les constructeurs, pas les fabricants. La seule solution pour voir ça, c'est d'aller sur des sites qui testent des appareils photo régulièrement. Je pense à dpreview.com, je vous mets l'adresse. Ce site, qui teste donc pas mal d'appareils photo, vous permet de constater que dans certaines conditions de luminosité, tous les appareils ne se valent pas. Et donc que peut-être tel appareil photo avec seulement 8 mégapixels, finalement en faible lumière, quand par exemple vous voulez faire des photos en intérieur sans flash, finalement il s'en sort mieux que tel autre à 12 mégapixels. Et ça, c'est un facteur qui me semble beaucoup plus intéressant à prendre en compte, et malheureusement on n'en parle pas assez. Allez, assez parlé du capteur, finalement ça n'a pas tellement d'importance dans l'appareil photo numérique. On va du coup s'intéresser à ces fameux éléments importants dans la leçon suivante.